Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la mise à jour 0.9. Avec cette mise à jour, nous avons eu une refonte des corps masculins, comme vous pouvez le voir. Nous avons eu également une refonte des visages masculins et des coupes de cheveux. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez 10 nouveaux modèles masculins, différents styles de barbe et de coiffure. Nous avons eu également une nouvelle arme qui est le M249 avec son chargeur de M249 qui a une capacité de munitions de 100 munitions. Vous avez également la possibilité de mettre le chargeur de M16. Nous avons la possibilité de mettre en accessoire le silencieux improvisé, le silencieux de MK18, une torche artisanale, la torche de Desert Eagle. En lunettes, on va pouvoir mettre le viseur artisanal, la lunette pour M82, la lunette de P223 et le Vampire Scope. En viseur, vous pouvez mettre le viseur point rouge M Pro, le viseur point rouge MRO, le viseur point rouge, le ACOG, le viseur OKP, le viseur V3 et le viseur XPS. Avec la 0.9, on a eu également des nouveaux bunkers, les bunkers abandonnés. Alors je vais vous faire montrer comment on peut rentrer dedans. Alors vous vous retrouvez devant cette porte. Donc si vous vous approchez, vous voyez que l'on ne peut pas l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, il va vous falloir soit une carte d'accès avec la bonne référence du bunker. Donc là vous voyez que j'ai une carte d'accès C4. Donc pour savoir, vous regardez sur votre carte, on est bien en C4. Donc je vais avoir la possibilité d'ouvrir avec la carte le bunker. Alors attention, vous allez pouvoir ouvrir ces portes juste avec les cartes vertes. Donc les cartes d'accès de catégorie 1 et catégorie 2, vous ne pourrez pas ouvrir les portes d'entrée de bunker avec. Ce sera seulement les vertes. Ensuite, si vous n'avez pas de carte d'accès, vous pouvez pirater la porte. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Avant qu'on pirate la porte, il faut savoir qu'à partir de 22 h jusqu'à 7 h, vous pourrez ouvrir la porte sans la pirater ni utiliser de carte. Donc vous vous approcherez et ce sera marqué Open. Donc vous pourrez l'ouvrir et rentrer dedans. Pour pirater la porte, vous restez appuyé sur F et vous faites Hack. Alors, ici, vous avez l'entrée. Ensuite, vous avez la sortie actuelle. Et ici, c'est le résultat que vous devez obtenir. Alors, il va falloir soustraire, diviser ou multiplier ce chiffre pour pouvoir changer les valeurs qu'il y a ici en ces valeurs-là. Alors, vous voyez ici qu'il y a une petite barre avec 2, donc ce sera une division. Ici, vous avez une petite étoile, ce sera une multiplication. Ici, vous avez un plus, donc ce sera plus 60. Et enfin ici, vous avez moins 10. Et ici, vous avez divisé par 2. Donc ça veut dire que ça divisera le chiffre rouge par 2. Et ça rajoutera 60, le chiffre bleu. Donc l'objectif, c'est que ces deux valeurs-là correspondent à ces deux valeurs-là pour pouvoir ouvrir la porte. Et enfin, vous avez ici la manette quand vous avez réussi à mettre les deux valeurs.
Alors là, vous voyez que j'ai presque plus de temps. Donc une alarme va retentir. Vous inquiétez pas. Ça ne fera rien du tout. À moins que vous ayez quelques zombies dehors. Il n'y aura rien de dangereux à ce que l'alarme se mette en route. Maintenant, je vais vous faire montrer avec un exemple simple pour que vous puissiez bien comprendre comment on fait. Alors, on se retrouve avec une valeur de 240. Donc ici on est à 240 et il nous faut 220 et 250. Donc il nous faudrait plus 10 ici. Et ici il nous faudrait moins 20. Ici on va mettre moins 20. Donc vous voyez qu'on est à 220, on est bon. Maintenant il nous faudrait plus 10. On va mettre moins 60 et on va rajouter 80. Et ensuite moins 10. On obtient 250 et 220. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser la manivelle pour ouvrir la porte. Et voilà, votre porte s'ouvre. Maintenant qu'on a réussi à ouvrir la porte, il faut savoir que quand vous rentrez dans les bunkers abandonnés, il va falloir être très silencieux car vous avez deux nouveaux types de zombies qui sont les zombies Razor, donc rasoir en français, qui vont avoir des pics au bout des bras, et vous allez avoir un zombie qui va se nommer Monsieur Brenner, qui lui est invincible, vous ne pourrez pas le tuer, contrairement aux zombies Razor que vous allez pouvoir tuer. Alors pour éviter de les rencontrer, il va falloir faire le moins de bruit possible, éviter de tirer des coups de feu et privilégier les armes au corps à corps. Quand vous êtes dans les bunkers, vous allez entendre parfois du bruit dans les bouches d'aération. Donc sur le plafond, vous allez entendre se déplacer, ça va être des zombies Razor qui vont se déplacer. Donc vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous ne bougez plus et vous attendez de ne plus rien entendre pour pouvoir continuer. Si vous tombez face à un Razor, il va falloir au maximum se rapprocher de lui pour éviter qu'il vous embroche et qu'il vous tue au fur et à mesure. Alors il faut savoir que quand il vous embroche, il va déséquiper ce que vous avez en main, donc il faudra le ramasser avant de pouvoir le retaper. Alors, quand il vous embroche, il faut appuyer rapidement sur F jusqu'à temps que le cercle que vous allez avoir au milieu de votre écran devienne vert. Attention également, quand il tombe de la bouche d'aération, ne vous en approchez pas tout de suite. Du moment qu'il est accroupi et que vous êtes près de lui, il pourra vous attraper et vous tuer comme ça. Donc surtout, quand il est accroupi, attendez qu'il se relève pour pouvoir ensuite aller vers lui et le frapper pour le tuer. Vous pouvez également lui tirer dans le dos si vous y arrivez et vous le tuerez normalement d'un coup. Alors là, on voit qu'il y en a un. Vous voyez qu'il est ici. Donc là, maintenant, vous pouvez vous approcher et le frapper. Voilà, donc vous voyez, il faut toujours s'approcher de lui pour pas qu'il vous attrape. Alors maintenant, on va attendre qu'il nous attrape. Voilà, donc là, il faut appuyer sur F. Vous voyez, jusqu'à temps que le cercle devienne vert. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas de ramasser votre arme pour pouvoir le frapper.
Voilà. Quand vous êtes rentré dans le bunker, la première chose à faire, ça va être de trouver la pièce marquée générateur room. Ça va vous donner accès à un compteur électrique et vous allez pouvoir établir l'électricité dans certaines pièces. Alors il va falloir soit utiliser une carte d'accès ou bien pirater la porte pour pouvoir y accéder. Ensuite, quand vous avez réussi à rentrer dans la pièce, vous vous retrouvez face à ce compteur électrique et pour pouvoir le faire fonctionner, il va vous falloir un fusible. Alors vous allez voir qu'il y en a des différents. Vous allez avoir le fusible 200A qui va durer 4 minutes, le 400A qui va durer 8 minutes, le 600A qui va durer 12 minutes, le 800A qui va durer 16 minutes, et enfin le 1000A qui va durer 20 minutes. Alors ensuite, vous vous approchez du compteur, vous restez appuyé sur F, et là on va mettre le 1000A qui va durer 20 minutes. Voilà, ensuite vous appuyez sur F. Nous nous retrouvons sur le compteur électrique. Donc comme vous pouvez voir, ça va de A à H. Ici, vous retrouvez les différents secteurs du A au G et ils correspondent au secteur qu'il y a sur ce plan. Alors il faut savoir que nous sommes ici. Alors maintenant, admettons que j'aurais mis un fusible de 400A. Donc en plus de durer 8 minutes, il faut savoir que je n'aurais pas pu alimenter tous les secteurs. J'aurais pu alimenter par exemple le bloc F et le bloc G. Si j'aurais mis en plus le bloc D, donc ça m'aurait fait un total de 500. Faut savoir que le fusible, il aurait grillé. Donc surtout, calculez bien quel secteur vous souhaitez allumer en fonction du fusible que vous avez mis dans l'armoire électrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter les pièces. Donc moi j'ai mis un fusible 2000A. Donc on va alimenter déjà le secteur G. Donc ça va me coûter 200. On va alimenter également le F. Donc ça fait 400. On va faire aussi le E. Donc 600. On va alimenter le B. 700. Le C. 800. Et le secteur A, qui va faire 1000. Ensuite, vous pouvez tomber sur ce type de clavier. Alors, il faut savoir que vous allez avoir des touches qui vont être plus usées que d'autres. Et donc, quand vous avez 3 touches qui sont usées, ça veut dire que ce sera un code à 3 chiffres différents. Si vous vous retrouvez avec 2 touches 2 usées, cela signifie que la combinaison aura un nombre répétitif. Par exemple, 225. Il y aura 2 fois le chiffre 2. Et enfin, si vous avez qu'une touche 2 usée, ça voudra dire qu'il y a 3 fois la même touche. Donc par exemple, pour 111,
vous aurez 3 fois à taper le chiffre 1. Il faut savoir également que plus votre compétence crochetage sera élevée, plus vous aurez de temps pour pirater le pavé numérique. Si vous n'arrivez pas à trouver le code à temps, tous les zombies du coin vont venir sur vous. On se retrouve avec ce pavé numérique. Donc vous voyez qu'il y a 3 touches d'user, le 3, le 9 et le 8. Alors avec ces 3 touches là, il va falloir trouver la bonne combinaison. Avec cette mise à jour, nous avons eu un nouvel objet qui se nomme mémoire de module. Donc vous voyez qu'il y en a 4. Alors vous allez avoir le mémoire de module de niveau 1 avec 16 usages. Vous avez le mémoire de module bleu qui va avoir 8 usages. Ensuite, vous avez le violet qui va avoir 4 usages. Et enfin, vous allez avoir le module de niveau 4, donc jaune, qui va être de 2 usages. Pour pouvoir utiliser un module, il va falloir le recharger. Donc, pour 2 usages, il faudra le recharger 2 fois. Pour 18 usages, il faudra le recharger 18 fois. Alors, pour pouvoir recharger les modules, il faut se rendre dans une pièce comme celle-ci. Alors, n'oubliez pas d'aller au tableau électrique pour pouvoir mettre l'électricité dans cette pièce. Et ensuite, vous vous retrouvez face à ce tableau. Et c'est à partir de ce tableau que vous allez pouvoir recharger une seule fois, une seule unité donc, vos mémoires de module. Donc, si j'ai un mémoire de module jaune, je pourrais le recharger en 2 coups. Par contre, si j'ai un bleu, il faudra que je revienne le recharger 8 fois. Alors, une fois qu'on a rechargé de une unité notre mémoire de module, donc devant ce tableau, il faudra revenir dans 6 heures pour pouvoir recharger une unité pour le module. Une fois le module rempli, vous avez 2 options pour l'installer. Soit vous l'installez par vous-même, mais il vous faudra une bonne compétence en soins pour avoir plus de chances de réussite. Ou bien vous allez chez un commerçant médical pour pouvoir vous le faire installer et vous aurez 100% de chance de réussite. Si vous souhaitez l'installer par vous-même, vous faites un clic droit et vous faites BCU Upgrade. Alors il faut savoir, selon votre compétence soin, vous allez avoir différentes chances de réussite. Donc si vous avez aucun skill en soins, vous allez avoir une chance de 12,5%. Si vous êtes en basique, vous allez avoir 25% de chance de réussite. En médium, ce sera 50%. Et enfin, en avancé, ce sera 75%. Alors, il faut savoir que quand vous l'installez et que c'est une réussite, vous gagnez 0,5 points en intelligence et que vous pouvez monter jusqu'à 8. Alors maintenant, il faut savoir que quand vous montez votre compétence, donc plus votre compétence intelligence est haute, plus les autres compétences vont monter rapidement. Donc voilà à quoi ça sert de monter votre intelligence. Il faut savoir aussi également que si vous vous suicidez, vous allez perdre des points d'intelligence. Donc faites bien attention maintenant de ne plus vous suicider, sinon vous allez perdre de l'intelligence. Alors ensuite, quand vous tuez
des razors, vous pouvez obtenir des ampoules de level 1, level 2 ou level 3 qui vont vous donner plus un niveau d'intelligence. Donc pour le niveau 1, ce sera plus un niveau d'intelligence pendant 1 heure. Le level 2, ce sera plus 2 niveaux d'intelligence pendant 1 heure. Et enfin, de niveau 3, ce sera plus 3 niveaux d'intelligence pendant 1 heure. Alors ensuite, vous pouvez les cumuler. Si vous avez par exemple 2 ampoules de niveau 1, vous pouvez en boire 2. Et au lieu d'une durée de 1 heure, vous aurez une durée de 1 heure et demie. Si vous buvez une ampoule de level 1 et ensuite vous cumulez avec une ampoule de level 3, l'ampoule de level 1 s'annule et il n'y aura que l'ampoule de level 3 qui sera utilisée. Il faut savoir également que dans les bunkers abandonnés, il y a un deuxième nouveau zombie qui est Monsieur Brenner. Alors Monsieur Brenner, il faut savoir qu'il est immortel et que quand vous lui tirez dessus, il va perdre du sang. Alors si vous avez une compétence médicale assez élevée, vous allez pouvoir extraire le sang et vous l'injecter et ça va être utilisé comme des larmes de phénix. Après, petit conseil, je vous conseille quand vous allez chercher le sang de Monsieur Brenner d'être au moins à 2. Donc un qui va lui tirer dessus pour l'attirer et l'autre qui va être là pour récupérer le sang de Monsieur Brenner. Alors surtout, n'oubliez pas, il vous faut une bonne compétence médicale. Nous voici devant Monsieur Brenner. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est invincible. Vous ne pourrez pas le tuer. En revanche, si vous lui tirez dessus, il va avoir une flaque de sang et vous allez pouvoir la récupérer si vous avez assez de compétences en soins. Quand vous êtes face au médecin, donc vous voyez que en intelligence, je suis à 4,5. Vous allez dans votre inventaire, vous faites un clic droit et vous voyez qu'ici, vous pouvez payer pour avoir le BCU Upgrade. Donc c'est ce qu'on va faire et vous allez voir qu'on va monter en intelligence. Voilà, donc vous voyez qu'ici maintenant, je suis à 5. Avec cette mise à jour, on va avoir également la possibilité de repeindre nos armes. Alors pour ça, il va falloir des bombes de peinture que vous allez pouvoir trouver chez Good General. Ensuite, vous la prenez en main, vous restez appuyé sur F, et là vous voyez que j'ai plusieurs patterns différents. Donc les patterns, c'est des dessins que vous allez pouvoir mettre sur votre arme. Alors faut savoir que moi, j'en ai beaucoup, c'est normal. J'ai acheté le DLC. Alors on va mettre celui-ci. Donc on va peindre première couleur. Voilà. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur. Vous restez appuyé. Seconde couleur. Et enfin, la dernière. Voilà. Nous avons eu également un nouveau DLC pour pouvoir mettre des porte-clés sur vos armes. Alors, ils sont au total de 8. Et si vous avez acheté le pack fondateur 2, vous obtiendrez en plus ce porte-clés-ci. Alors, pour mettre un porte-clés, vous le prenez dans votre inventaire et vous faites un glisser-déposer. Et là, vous avez l'interaction mettre. Alors voilà les survivants, hein, c'est ici que s'achève cette vidéo sur la mise à jour 0.9. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime
à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis non, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.